Mesdames et messieurs, vous le savez tous, et nous en parlons, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est indissociable du nickel. Le nickel est un élément de votre identité, c'est un élément de votre contrat social. C'est l'histoire de plusieurs générations de Calédoniens. C'est un cinquième de la richesse de votre territoire. Ce sont des milliers d'emplois directs et indirects. Et le nickel a incarné le fer de lance, le levier du rééquilibrage territorial voulu par l'accord de Nouméa. Et je veux saluer ici l'extraordinaire développement d'ailleurs industriel qui a été réussi dans le Nord sous l'impulsion de Paul Néautine depuis les accords de Bercy. C'est un enjeu majeur dont la France ne peut se désintéresser vu la place de la Nouvelle-Calédonie dans les ressources mondiales. Mais l'effondrement des cours et le caractère trop lent et trop timide du léger rebond récemment observé placent l'économie du territoire, vous le savez, dans une très grande fragilité. La Nouvelle-Calédonie a su attirer des grands groupes mondiaux intéressés par l'exploitation du nickel et qui ont investi sur le territoire des millions de dollars. Le maintien des investissements et des emplois est bien sûr une priorité. Tous les acteurs locaux doivent œuvrer à réduire les facteurs d'incertitude et à préparer l'avenir en prenant en compte le contexte international particulièrement concurrentiel. C'est une concurrence particulièrement sauvage dans ce domaine et dans lequel évoluent les opérateurs. Et personne ne peut ignorer la situation de crise que traverse le nickel. Des efforts seront demandés à tous, actionnaires, industriels, sous-traitants, salariés, pour préserver la compétitivité du nickel calédonien. Nous devons ensemble promouvoir l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie comme terre d'investissement. Cela implique le respect des engagements pris par l'ensemble des partenaires lors du comité des signataires du 6 février 2016 sur la base du travail de très grande qualité effectué notamment par Michel Collin. Pour sa part, que ce soit en tant qu'actionnaire stratégique ou en tant que partenaire économique, l'État assumera ses responsabilités. Il sera donc au rendez-vous. J'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement et plus précisément lors de la visite de la SLN que j'effectuerai cet après-midi. Mais là aussi, je vous le dis clairement, la survie du nickel calédonien sera une œuvre collective où, et je ne veux pas l'envisager, l'échec serait collectif. Et la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens le paieraient très cher. Voilà l'enjeu majeur. C'est un enjeu, je le sais, vous le connaissez, vous êtes lucide, mais il faut donc avancer et avec des solutions. Et c'est ces jours-ci l'occasion d'en parler, et notamment cet après-midi. Préparer l'avenir, c'est aussi diversifier l'économie du territoire. Les atouts de la Nouvelle-Calédonie sont très nombreux, et j'ai besoin à vous de vous les rappeler. Mais comme la presse de métropole me suit, c'est l'occasion aussi de le souligner. La mer, bien sûr, le lagon, l'économie bleue donc, qui va de la pêche traditionnelle aux biotechnologies marines. Le tourisme, et j'ai hâte de découvrir au cours de ces 3 jours tous les atouts de votre territoire, même si, je le dis à la presse, ce n'est pas un déplacement touristique, chacun a pu s'en rendre compte. Mais à Nouméa, en brousse, sur la côte ouest, sur la côte est, aux îles Loyauté, cher Neko Nepeoun, où vous m'accueillerez dimanche, où on peut allier le tourisme culturel comme un facteur extrêmement dynamique avec la beauté du site. Et nous savons que cette attractivité de la Nouvelle-Calédonie doit être davantage promue, notamment pour les grands bateaux de croisière. L'environnement, l'agriculture, avec une agriculture performante et de qualité qui doit permettre l'autonomie alimentaire. Nous en parlerons demain. Et là, il y a, comme on dit, des marges
de progression réelle, la recherche. Tout cela constitue autant d'opportunités réelles afin d'être moins dépendant des cours du nickel. Pour autant, cette phase de transition doit être préparée et pensée. C'est pourquoi j'ai demandé au Conseil d'analyse économique, qui rassemble les meilleurs économistes de France, dont le prix Nobel d'économie Jean Tirole, de se saisir du sujet. Mais le développement économique ne passe pas seulement par l'industrie ou le développement du secteur tertiaire. C'est aussi la capacité à garantir une vraie concurrence afin de lutter contre la cherté de la vie, grâce à la proposition de loi déposée par vous, cher Philippe Gomez, et je vous salue, et votée à l'unanimité par le Parlement. Une autorité de la concurrence pourra bientôt être opérationnelle afin de lutter contre les pratiques commerciales abusives. Dans le même esprit, je souhaite qu'on aille plus loin dans la régulation des tarifs bancaires qui sont encore bien trop élevés sur la place de Nouméa. Je salue d'ailleurs le projet du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de créer une banque postale, ce qui permettra d'accroître l'offre de prêts et d'en diminuer le coût. L'État, je l'ai dit il y a un instant au gouvernement, soutiendra cette initiative. L'État continuera d'investir dans les infrastructures de la Nouvelle-Calédonie et dans la formation des jeunes. Ainsi, 850 millions de francs pacifiques de crédits de paiement seront débloqués en 2016 pour financer les projets d'infrastructures identifiés comme prioritaires dans les contrats de développement. Et avec la ministre, nous préparons la prochaine génération de contrats de développement. Et je n'oublie pas les transports aériens qui, ici, jouent un rôle fondamental en matière de services publics et de continuité territoriale en assurant la liaison entre les différentes îles et provinces. J'ai ainsi demandé au ministre des Finances d'accélérer l'examen du dossier de défiscalisation concernant le renouvellement de la flotte d'Aircal, comme j'avais déjà dû lui demander d'accélérer. Je pense que là, il faudra qu'il court très vite. De même, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et j'irai à sa rencontre ce midi, particulièrement innovante et qui rayonne dans le Pacifique grâce à son président Gaël Lagadec, ses enseignants, chercheurs, ses étudiants bien sûr, bénéficiera bien de 8 postes supplémentaires d'ici 2018 afin d'accompagner la montée en puissance de l'IUT. Et par ailleurs, les crédits du programme Cadre Avenir, cette belle réussite calédonienne, seront sanctuarisés. J'ai bien entendu les demandes qui nous étaient faites, notamment pour les lycées, pour ce qui concerne les effectifs d'enseignants, et le gouvernement y répondra favorablement avec la création de nouveaux postes. Tous ces dispositifs ont permis et permettront également à la Nouvelle-Calédonie de rayonner encore davantage dans son environnement régional.